Bonjour, bienvenue dans ce premier épisode de l'émission La vérité, rien que la vérité. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour ce premier épisode. Nous allons commencer immédiatement. Je vais inviter tout de suite un couple de 5 enfants. Nous allons savoir leurs impressions de parents et aussi leurs impressions d'une famille nombreuse parce que là, 5 enfants quand même, c'est un peu chaud. Commençons tout de suite. Ils arrivent dans 2 secondes. Aïe. Désolée, loupé. J'arrive jamais à ma sortie de chaîne. Salut. Salut. Nous accueillons Patrick et Angora pour cette émission. Pour ce début d'émission. Voilà. Bon, désolé, le cadrage est pas vraiment bon. Bon, je crois que je vais me mettre debout, ça sera plus simple. Bonjour Angora et Patrick. J'espère que vous allez très bien. Oui, on va bien. Oui. Alors, vous êtes ici aujourd'hui pour avoir vos impressions sur votre vie de famille. C'est bien ça? Tout à fait. Oui. Eh bien, commençons tout de suite vos impressions. Alors, vous allez dire chacun votre tour votre impression sur votre famille. Déjà, la vie de famille. Et après, vos impressions sur vos enfants, eux-mêmes. Vous êtes d'accord? Oui. Ok, ça marche. Eh ben c'est parti alors. Alors, rebonjour Patrick. Bonjour. Alors, expliquez-moi votre vie de famille. Comment vous le vivez? Je le vis assez bien parce que je travaille chez moi justement. Alors je vais vous expliquer mon métier déjà. Je suis informaticien. Donc je travaille par ordinateur chez moi au lieu de travailler dans un bureau. Mais je fais les deux. Donc des fois je suis au bureau, des fois je suis chez moi. Mais en cette période épidémique, je suis chez moi. Très bien. Alors, c'est calme ou il vous faut hurler pour que vous ayez le calme? Bah ça dépend des fois. Alors mes deux grands, Moiro et Gabi, tous les deux âgés de... Un âgé de 15 ans, Moiro est âgé de 15 ans et Gabi âgé de 14 ans, sont tous les deux scotchés sur leur portable. Donc je ne les entends pas. Enfin seulement quand ils ont faim. Mais voilà. Ou quand ils se disputent une application. Mais c'est tout. Après, j'ai un deuxième grand de 15 ans également qui s'appelle Thomas. Lui, il n'est pas scotché sur son téléphone, mais sur son ordinateur où il fait des vidéos dans sa chambre. Je l'entends pas non plus, donc lui, c'est pas un problème. Mais mes deux problèmes, c'est Lily et Tom. Alors eux, c'est mes deux problèmes. Ils sont intenables. C'est dingue. Intenable comment? Intenable du genre ça crie partout, ça court, ça se chamaille tout le temps. Toutes les 5 minutes, je peux pas être tranquille. Donc du coup, pardon, j'ai le hockey. Du coup, je ferme ma porte à clé et j'ai fait insonoriser mon bureau. Mais même avec ça, je les entends quand même. Ils se disputent tellement souvent, j'en ai ras-le-bol. Eh bien, c'est vrai, il est vrai qu'ils se disputent. Bien sûr, ils se disputent sans arrêt. J'en ai ras la casquette. J'aimerais que des fois, ils se chamaillent pas. Ça serait tellement bien. Ok. Nous
nous allons passer tout de suite aux commentaires de votre femme Angora pour voir ce qu'elle en pense également. D'accord. À tout de suite tout le monde. À tout de suite. Rebonjour Angora. Rebonjour. Alors, vous, quel métier vous faites? Alors, moi, je suis mère au foyer, c'est-à-dire que je reste à la maison et que je m'occupe de mes 5 loupiaux. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez de la vie de famille? Moi, j'en pense que c'est calme, à part que c'est moi qui gère tout le temps. Patrick, lui, vu qu'il est tout le temps sur son ordinateur, il évite les conflits. Qu'est-ce que tu insinues là? Oui, tu sais très bien de quoi je parle. Bon, bref. Non, c'est moi qui gère tous les conflits à la maison. Le plus souvent. C'est moi qui fais la maman méchante, quoi, en gros. Ah, d'accord. Et les enfants, ils aiment ça? Ils aiment pas être grondés, ça c'est sûr. Après, qu'est-ce que vous pensez de vos enfants? Alors, mes 3 grands, ils sont très calmes, toujours gentils, même si des fois, j'aimerais qu'ils se déscotchent de leur téléphone et de leur ordi, ça serait gentil, pour m'aider à faire des tâches ménagères. Après, mes 2 petits, ils sont très fougueux. Forcément, c'est des enfants, ils ont que 6 ans, hein, donc forcément, ils sont intenables. Et des fois, j'aimerais qu'ils se calment un peu, parce que, à force de leur courir après, j'en peux plus. Et c'est pas une blague. Vous leur courez après, comment ça? Bah, courir après, je suis toujours derrière eux, quoi. Range ta chambre, fais tes devoirs, ou mets la table, ou arrête de crier, ou arrête de taper ton frère ou ta soeur, ou ça dépend quoi. Ah d'accord. Vu de ce point de vue-là, ok. Et je dois courir après Tom parce qu'il ne veut pas se laver. Son record c'est 3 semaines, hein, quand même. Chacun de mes enfants a sa personnalité et celle de Tom c'est d'être un peu rebelle. Donc voilà. Ah, d'accord. Et bah voilà, c'est tout pour le témoignage des parents. Je vais tout de suite avoir le témoignage des enfants dans un instant. C'est parti! Maintenant, je vais interviewer Gabi, Moiro et Thomas. Je vais tout de suite savoir leur point de vue sur la vie de famille et comment ils le vivent. Nous allons voir immédiatement. Aïe. Pardon, Sorette. C'est pas grave. Voilà. Bonjour les adolescents. Bonjour. Salut. Salut. Alors, je vais vous poser quelques petites questions. Ça va pas être très long. Ok, pas de problème. Alors, nous allons commencer par toi, Moiro. Alors salut, je m'appelle Moiro, j'ai 15 ans. Mon sport favori c'est le foot et je suis très accro à mon téléphone. Je suis souvent sur les réseaux sociaux. Très bien. À toi, Thomas. Salut, moi c'est Thomas. J'ai 15 ans également, comme mon frère. Et ma passion, moi, c'est les vidéos YouTube. À toi, Gabi. Bonjour, je m'appelle Gabi. J'ai 14 ans. Ma passion, à moi, c'est le téléphone, la danse et le chant. Et voilà. Alors, que pensez-vous de la vie de famille? Bon, la vie de famille, ça va, hein. Moi, je suis pas trop punie parce que je suis sage au minimage. Voilà.
Moi, ouais, pareil. Je trouve ça cool en fait. C'est les parents ils me punissent pas trop, seulement si vraiment j'ai fait une grosse bêtise, mais voilà. Quel genre de bêtises? Exemple, je sais pas moi, piquer des trucs dans le placard ou genre, je sais pas moi, j'ai pas d'idée. Ah, d'accord. Bon, je suis très bien avancée, moi. Désolé. Pas grave. Et toi, Gabi? Bah moi, je trouve ça calme aussi. Vu que je suis sur mon téléphone, il y a juste les Bibi et Tom qui font un peu de bruit, mais voilà quoi. Tu mets les écouteurs et tu les entends plus en fait. Donc voilà. Heureusement qu'il y a les écouteurs, ça sauve la mise. Ah, très bien. Non. Vous n'avez rien d'autre à dire? Non, c'est bon. Non. Non. Bon bah, j'en ai fini avec vous. Je vais maintenant interviewer votre petit frère et votre petite sœur. Ah bah bon courage. Pourquoi? Ah, vous verrez bien. Ils tiennent même pas en place 2 secondes. D'accord. On verra ça. À bientôt dans notre émission alors. À bientôt, peut-être à tout à l'heure. À tout à l'heure. Salut. Salut. Bon, maintenant je vais interviewer ces potentiels petits monstres. À ce qui paraît. J'espère que ça va aller. Bon. Mais dégage, c'est moi qui passe en premier. Mais non, c'est moi qui passe en premier. Bon, déjà ça commence bien. Vous venez les enfants? Ok. Dégage. Aïe. Salut tout le monde. Ah bah merci, tiens. Oh. Bonjour les enfants. Bonjour madame. Bonjour. Alors comme ça, c'est vous les petits monstres? Ouais, c'est moi le petit monstre. Je suis le rebelle de la famille. Et j'en suis très fière. Moi, je suis pas rebelle, c'est lui qui me titille tout le temps. Ok. Bon, je vais commencer par Tom, parce que à ce qui paraît, c'est toi le plus terrible. Ouais, et avec les cousins, c'est encore pire. Ha. Oui, faudrait que je les invite d'ailleurs, vos cousins, sur le plateau. Je le ferai plus tard. Alors, à ce qui paraît, tu fais que des bêtises. Ouais, je vais tourner en bourrique les parents. Et j'en suis très fière. Oula. Bah, ça doit pas être facile avec vous. Quelle est ta dernière bêtise? Ma dernière bêtise, que je réfléchisse. Parce que j'en ai fait plein cette semaine. Ah oui, j'ai remplacé le lait par du jus de chaussettes. Oh. C'est dégoûtant. Ouais. Et j'ai aussi craché dans le gâteau de maman. Oh, c'est... Le gâteau au chocolat. Ah. Oh non, je mangerai plus jamais. Ah. C'est dégoûtant. Oh la tête, c'est horrible. Ah. Mais t'es un gros porc, c'est horrible. Et fier de l'être. Oh, t'as fait quoi d'autre comme bêtise, puis-je pour savoir? J'ai aussi pété dans le nez de ma soeur. Quoi? T'as fait quoi là? Oh. Oh, mais je suis outrée là. Oh, c'est dégoûtant. Bah quoi? Bah j'en ai fait de la bêtise. Moi, vous me prenez pour un débutant ou quoi? Ouais. Bon. Oui, bon. Après, tu as fait quoi? Après, qu'est-ce que tu penses de la vie de famille? Bah c'est super. C'est super la vie de famille. Au moins on s'ennuie pas avec moi qui fais que des bêtises. T'es
sais que si le Père Noël il voit ça, il va pas t'apporter de cadeau l'année prochaine. De toute façon, cette année, j'ai pas eu grand chose en fait. Donc c'est pour ça que je suis peinard. Et puis si le Père Noël il descend par la cheminée, je l'attrape. Je l'attrape et je prends une vidéo et je le fous sur YouTube. Pour prouver au monde entier que je l'ai attrapé. D'accord. Bon. Je crois qu'on va laisser tomber. On va interviewer la petite sœur qui fait la tronche sur le côté. Bon, Lily. À toi, du coup, qu'est-ce que tu penses de la vie de famille? Que c'est bien et que s'il n'y avait pas mon frère, ça serait encore mieux. Qu'est-ce que tu insinues quand tu dis s'il n'y avait pas mon frère, ça serait beaucoup mieux? Tu me pourrais la vie, espèce de patate. Mais patate toi-même. Tu sais même pas à qui tu parles là. Madame la patate. Mais patate toi-même. C'est toi qui as commencé avec ta patate, donc tu vas arrêter. Ouais, bah, la patate, c'est toi la patate, parce que toi, tu t'es pas lavé depuis 3 semaines. C'est dégoûtant, et ça pue la chaussette moisie, le camembert, tout ce que tu veux dans ton côté de chambre. Ah, vous partagez votre chambre en plus? Oui, moi j'ai le lit du haut et la lit du bas. Et c'est horrible. Quand tu vois ces vêtements tomber de son lit, c'est dégoûtant. Ils sont odorants en plus. Il faut savoir qu'un chien, c'est un odorat beaucoup plus développé qu'un autre animal. Génial. Ouais, c'est ça, tu vas voir. Tu vas voir ce que je vais te coller sous le nez ce soir. Mais c'est dégueulasse. Oh. Ah, ça me répugne. Oula. Ah oui, on m'avait prévenu ça serait animé. C'est animé, hein. Ouais. Bon, on va s'arrêter là pour cette interview avec les enfants parce que sinon on va y être pour 2 heures. Bon bah très bien, merci d'avoir répondu à mes questions. À bientôt. Salut. Salut. Maintenant que nous avons l'avis de tout le monde, je vais pouvoir interviewer... Ah bah non. Ah bah non, l'émission est bientôt finie, je suis idiote. Bon, maintenant que j'ai l'avis d'une famille entière, je vais maintenant demander l'avis à des célibataires. C'est parti. Nous accueillons maintenant Colonel, pardon. Salut. Bonjour colonel. Alors, expliquez-moi un peu votre vie et ce que vous faites dans la vie. Alors salut, je suis colonel. Je suis maire de la ville de Belgium justement. Et je suis célibataire. Vous êtes célibataire? Oui, j'ai pas de copine et j'ai pas d'enfant. Alors vous allez pouvoir nous donner votre avis sur la vie de famille alors? Oui, mais ça sert un peu à rien parce que moi je suis célibataire et j'ai pas de gamin, donc voilà. Bon. Alors, quelles sont vos impressions sur les enfants? Bah les enfants, moi je les vois souvent à la mairie, il y en a certains qui jouent dans la salle d'attente, pendant que les parents ils sont en train de faire les papiers administratifs. Et vous les voyez faire quoi ces enfants? Je les vois chahuter, je les vois s'amuser, rigoler, voilà. Mais des fois j'en vois certains qui piquent des crises, donc voilà. Donc c'est vachement gai dans la salle d'attente. Alors quand vous entendez un enfant crier toute une demi-journée là, oh, pour travailler ses papiers c'est génial. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des enfants dans votre famille? Ouais, j'ai un petit frère. Il a quel âge votre petit frère? Mon petit frère il est assez jeune, il a 12 ans. Donc moi je suis l'aîné et moyen. Et du coup mon petit frère c'est plus petit. Donc voilà.
Ok, vous avez d'autres frères et sœurs? Non. J'ai pas de frères et sœurs. J'ai que mon frère Max avec moi. En dessous de moi. Donc voilà. Et vu qu'on a beaucoup d'années d'écart, bah... il me voit pas souvent. Ah, d'accord. Sinon, Max, il est gentil, turbulent ou vraiment pénible? Non, il est plutôt calme. Il est gentil. Il est très serviable, mais très coquin aussi. Il adore faire des blagues. Alors quand je viens, il se cache quelque part et il me fait peur quand je passe. Donc voilà. Rien de bien méchant. Je comprends. Si vous aviez une petite copine, vous accepterez d'avoir des enfants? Oui, bien sûr, du moment qu'ils sont assez bien disciplinés et qu'ils ne font pas trop de bêtises, ni disent des gros mots, ni voilà quoi. Moi, je veux l'enfant parfait, carré, qui reste toujours dans sa caisse d'enfant, quoi. Pas qui se mêle des affaires des grands et qui embête un peu le monde, quoi, voilà. D'accord. Après vous, enfant, vous étiez plutôt turbulent, méchant, gentil? Moi, j'étais un enfant calme, donc vu que j'étais fils unique à cette époque-là, j'étais calme, je bouquinais, j'étais assez serviable. Bon, il m'arrivait de faire quelques petites bêtises, hein, mais voilà, c'est un enfant qui fait pas de bêtises, c'est un peu bizarre, quoi. Voilà. Eh bah, très bien. Merci pour votre interview et votre sincérité. Je vais maintenant interviewer une femme célibataire pour voir la différence avec vous et après je vous invite tous les deux sur le plateau. Vous êtes d'accord? Oui, d'accord. Bon, bah, tout à l'heure, alors. À tout à l'heure, monsieur le maire. Et pas de titre devant la caméra, merci. Je suis un mec tout à fait normal sur ce plateau. À savoir. Bon, ok. À tout à l'heure. C'est fini de faire interruption sur la caméra. Oui, maintenant j'ai fini. Je vais maintenant interviewer Madame Girafe. Bonjour madame, bienvenue sur le plateau. Bien le bonjour. Alors, que pensez-vous de la vie de famille? Ce que j'en pense? Oui. Bah moi j'ai pas de gamin, donc voilà. Ça c'est réglé. J'ai juste fait quelques babies. J'y étais babysitter à une époque. Dans ma jeunesse. Ok. Alors, dites votre profession et voilà. Alors moi, je m'appelle Girafa. Je suis caissière au magasin Pet Shop et je vends des articles. Mais je suis pas au chômage encore à cause de l'épidémie, mais j'espère que ça va pas tarder parce que j'ai besoin de vacances. Vous êtes au courant que c'est pas des vacances cette épidémie là? Oui, je sais. Mais j'ai besoin de faire une petite pause. Enfin bref, c'est pas le thème aujourd'hui. Que pensez-vous des enfants? Bah moi je vois des enfants tous les jours à la caisse. Bon maintenant depuis une semaine j'en vois plus, mais je les vois plus trop dans les magasins parce qu'à cause de cette purée d'épidémie. Mais bon. Mais quand je les voyais en train de sauter dans le caddie ou toucher à tout quoi. Donc un enfant c'est assez curieux. Oui ça c'est vrai que ça a toujours été curieux un enfant. Ou il y en a certains qui courent aussi dans les rayons. Autour, mais je fais pas très attention. Je surveille juste qu'ils cassent rien, mais voilà quoi. Je suis pas là pour faire la police quand même. Je suis caissière, je suis pas policière. Oui, c'est vrai que de ce point de vue-là, vous pouvez pas toujours tout gérer. De toute façon,
il y a les vigiles hein, qui sont là. Hein. Ils sont pas là pour faire les flics non plus. Vous avez des frères et sœurs? Non, je suis fille unique. Donc j'ai toujours vécu toute seule quoi. J'étais chouchoutée par les parents, donc voilà, j'étais bien. Tranquille. Et puis quand je suis partie de la maison, j'ai eu une petite sœur juste derrière, mais voilà. Enfin une demi-sœur parce que mon père il s'est remarié avec une fille. Il a rompu avec ma mère et voilà. Ah, donc j'ai une demi-sœur. Et je m'entends pas du tout avec elle. Donc on évite de se croiser parce que sinon c'est le volcan. Donc c'est le volcan en éruption. Et puis voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur la famille. Ok, vous comptez beaucoup sur votre famille? Bah je compte plus sur trop. Je compte un peu sur mon père, mais ça va. Ma mère, bah elle a disparu de la circulation, donc je ne fais plus trop confiance en elle. Et du coup, et ma soeur, bah bof. Et votre belle-mère? Bah ma belle-mère, elle s'en fout totalement de moi, donc voilà. Non, je compte pas trop sur tout le monde dans ma famille en fait. On est en désaccord, totalement. D'accord. Bon, je crois qu'on va arrêter avec les questions, elle va me filer le cafard. C'est bon, l'interview est terminée? Enfin, oui, mais vous allez repasser tout à l'heure avec un autre candidat. Parce que il est célibataire lui aussi. Ah d'accord. Non, je m'approche pas trop de lui. Enfin, je dis pas qui c'est parce que sinon il va y avoir une drôle de réaction. Ah, bon. Nous allons raccueillir notre candidat. Alors, à tout de suite pour la dernière interview de cette émission. Et revoilà notre candidat. Salut tout le monde. Monsieur le maire. Ah oui, bonjour. Hein. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Aïe. Ouf, pardon madame. Je vous ai fait tomber. Je suis maladroit. Ce n'est pas grave. Alors, tous les deux, mettez-vous d'accord. Vous en pensez quoi des enfants? Bah que c'est des vrais teignes. Et que ils sont vraiment pénibles, tout le temps en train de courir, en train de se lâcher et tout. Bon, c'est vrai qu'ils sont un peu casse-pieds. Mais ça veut pas dire qu'ils sont pénibles quand même. Il y en a certains qui sont très gentils, très serviables. Enfin, ça dépend du caractère de l'enfant, quoi, voilà. Vous pensez ça, vous? Quand vous voyez des gamins courir dans un supermarché entre les rayons et qui font tout tomber, génial, hein? Vous passez votre journée à ramasser derrière eux. Ah, c'est bon. Ils ont le droit de jouer aussi, on va pas leur interdire de faire ça. Si? Bah, un peu, non? Ils pourraient un peu avoir de la tenue, non? Je sais pas comment vous avez été éduqués, mais moi, j'étais très bien éduquée aussi, hein. La preuve, je suis mère aujourd'hui, hein, donc voilà. Oui, ça je sais que vous êtes mère. C'est la ville. Mais on n'est pas là pour parler politique. Oui, bonne idée. Parce que sinon, on en a pour 2 heures si on parle politique. Après, du coup, dans votre point de vue, c'est vous n'aimez pas les enfants en fait. Moi, je les aime pas personnellement. Et vous, monsieur le maire? Moi non plus. Moi j'aime bien les enfants, mais du moment que c'est pas les miens, c'est bon. Bon, c'est très clair. C'est fini là? Oui, c'est fini. J'espère que cette première émission vous aura plu. Certes, un petit peu longue, désolé, pour ceux qui nous regardent. Mais bon, il fallait mettre au point le sujet sur les enfants. Pour l'épisode 2, à vous de décider dans les commentaires quel thème nous pouvons aborder. On vous laisse choisir sur Instagram ou sur YouTube. Je vous fais de gros bisous. À bientôt sur la chaîne Rosa Petit LPS.
Salut! Salut. Salut. Vous venez faire le mot de fin, la famille nombreuse ou pas? Saluez le public vu que vous étiez là. Les parents. Salut. À une prochaine fois. Salut! Et les enfants, vous venez ou pas? Salut la compagnie. Salut. Salut! À une prochaine! Coucou. Me revoilà. Youhou! On n'est pas là pour faire le cirque là-haut! Salut les blaireaux. Wouhou! Ah bah sympa pour le public! Oh là là, t'es pénible hein! Tom, reviens ici. Grouille-toi. Oh c'est bon! C'est bon. Oh. Vous n'êtes pas drôle. Bon, je vous dis à bientôt pour une prochaine émission. Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, un gros bisou, j'éteins l'antenne avant qu'il y ait une autre bêtise. Salut!